Et si vous pouviez prendre votre retraite à 30 ans? C'est ce qu'a fait Monsieur Monet Moustache. Aidney and his wife left their engineering jobs in 2005. So we were 30 at the time. FIRE est un mouvement qui vient des États-Unis. Il signifie Financial Independence, Retire Early. En français, indépendance financière, retraite anticipée. Monsieur Monet Moustache, c'est celui qui a démocratisé ce mouvement via son blog. Aujourd'hui, il a 47 ans et ne travaille plus pour vivre. Je voudrais dans cette vidéo comprendre comment fonctionne ce mouvement pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez savoir si vous aussi, vous pouvez vous lancer dans le mouvement FIRE. Vous connaissez cette fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi? L'histoire de cette cigale qui chante tout l'été pendant que la fourmi travaille et économise? Le mouvement FIRE est l'illustration du job de cette fourmi. Cela consiste à associer deux choses, la frugalité et l'investissement. How much do you spend a year? We don't budget, but it seems to always end up around $25,000 to $27,000 per year for the family of three. L'objectif est donc de dépenser le moins possible pour économiser le plus possible. Et cet argent sera ensuite investi pour qu'il puisse travailler pour vous. Investir où? La réponse est en bourse, parce que c'est l'endroit qui a le meilleur ratio rendement-passivité. En bourse, vous ne faites pas grand-chose, les intérêts composés travaillent pour vous, et contrairement à ce que tout le monde pense, c'est peu risqué. Ok, super, mais combien économiser pour que cela fonctionne? How do they all do it? Aidney saved 50 to 75% of his income over 9 years as an engineer. We just did a little bit less than most people of our income level, and that was enough to save it. 9 ans, c'est le temps qui lui a suffi pour économiser assez pour sa retraite. Ça a l'air trop beau pour être vrai, donc rentrons maintenant un peu dans le détail pour savoir comment ça fonctionne. Quand vous investissez en bourse de manière passive, vous avez une rentabilité moyenne de 8%. Cette rentabilité a été calculée sur plus d'un siècle d'histoire, autant dire que c'est du solide. Quelle somme investir alors en bourse pour prendre sa retraite? On his blog, Aidney espouses the so-called 4% rule. If you salt away and invest in stocks 25 times your annual spending, you can then withdraw 4% of your savings each year of retirement. Pour résumer, si vous avez besoin de 2 000 € chaque mois, cela revient par an à 2 000 x 12, soit 24 000 €. Et donc, il vous faudra avoir en bourse 24 000 x 25, soit 600 000 €. Ça paraît énorme et infaisable dit comme ça. Mais il y a un élément à prendre en compte, c'est le temps. Concept that saving as much as we could, as early as we could, would allow compound interest more time to do the work. Plus vous investissez tôt, plus votre argent travaillera pour vous. À 8% de performance, la performance moyenne, historique, il vous faudra 9 ans pour que la somme investie double. Vous n'avez donc pas besoin d'économiser 600 000 €. En clair, investissez 75 000 € aujourd'hui et dans 27 ans, vous aurez 600 000 €. Investissez 38 000 € aujourd'hui et dans 36 ans, vous aurez 600 000 €. Plus vous investissez tôt, plus votre argent travaillera pour vous. Vous avez juste besoin que la valorisation de ce que vous avez investi soit à 600 000 € si vous voulez avoir 2 000 € chaque mois sans rien faire. Sauf qu'il y a des crises en bourse, ça monte et ça descend. Miser sa retraite sur un investissement risqué, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Écoutez la réponse de Monsieur Monet Moustache. Put the money in the broad economy through index funds where you own thousands of companies, very conservative, and it's going to fluctuate just because the stock market fluctuates. But if you're just taking a small amount each year, you don't care at all about that. Like a stock market crashes, you're still taking your little 4%. The stock market goes up, you're still only taking 4%. So that averages out over time. Cool, cette méthode a l'air de fonctionner. Plusieurs personnes l'ont déjà appliquée et sont à la retraite. Mais il y a un problème. Ces personnes gagnent un super salaire. Ils peuvent se permettre d'économiser beaucoup. Mais comment faire si on a à peine de quoi terminer le mois? Et aussi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se priver pour pouvoir profiter dans 20 ans? Le premier problème est donc comment économiser. C'est bien joli d'économiser 50% de son salaire, mais si on touche 2 000 € par mois, c'est difficilement possible. Ce n'est plus une vie si nos seuls repas sont des pâtes midi et soir, et qu'on s'empêche de prendre un café juste parce qu'il faut économiser. Mais regardez ce que Monsieur Monet Moustache répond quand on lui dit que certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'économiser autant que lui. Everybody can do better, and the lower your income level, the greater the benefit is of figuring out where your money's going
So the median income is $60,000 or whatever in the US for a household. And what's the best-selling vehicle? A $30,000 plus F-150 pickup truck. That's the problem. We all scale everything up just a bit more than we can afford. Ce qu'il nous dit, c'est que beaucoup de ce qu'on achète n'est pas nécessaire. On a trop tendance à dépenser plus que ce que l'on a. Et à la fin, c'est sûr, on ne pourra pas économiser. Regardez le stratagème, par exemple, qu'a trouvé cette femme. 38-year-old retired teacher Ellen Robinson's trick? Don't buy anything new. This is from the Loft, and you can buy that for closer to $8 instead of buying it for $50. L'objectif n'est pas de se priver, mais de dépenser de manière plus consciente, plus réfléchie. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'acheter autant? It's immoral to drive like a 6-wheel diesel pickup truck compared to riding a bike or just picking the most practical car for whatever your needs are. Immoral because it's polluting the atmosphere. Yeah, it's because of your effect on other people and other living things. So like you're going to consume a lot more metal and a lot more fossil fuels just to carry your tiny self around. Ça peut faire mal d'économiser, de mettre de l'argent de côté. Mais votre moi du futur vous remerciera dans quelques années. Par contre, il y a un deuxième souci. Est-ce que tout le monde a envie de prendre sa retraite à 30 ans? Le deuxième problème avec le mouvement FIRE, c'est que vous ne travaillerez plus. Je m'explique, prendre sa retraite à 30 ans, ça peut paraître excitant comme ça, mais vous avez besoin de travailler pour donner du sens à votre vie. Boire des mojitos sur la plage, ça va un moment, mais pas pendant des années. Je vous assure que vous aurez envie de faire quelque chose de vos journées après quelques mois à vous la couler douce. Sauf qu'il ne faut pas voir le mouvement FIRE comme le moyen de prendre plus tôt sa retraite. Écoutez. Necessarily about not working, but it's the freedom that comes with not having to work. Right now, my kids are 4 and 2, and I'm home with them all day, every day, and not worrying about whether or not we can buy our groceries. Notre argent dépensé, c'est toujours du temps travaillé. L'argent que l'on arrive à mettre de côté, c'est du temps que l'on aura pour plus tard. Cela veut dire à ce moment que vous accordez plus d'importance à votre temps qu'aux choses matérielles que vous pouvez acheter aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut retenir du mouvement FIRE. On pourrait croire que c'est se priver de tout pour pouvoir arrêter de travailler plus tôt. Mais au final, c'est prendre conscience d'où va notre argent pour pouvoir passer du temps sur des projets qui ont plus de sens pour nous. Vous ne travaillez plus pour un salaire, vous travaillez pour une mission, pour des choses qui comptent réellement pour vous. The goal is just to live a happy existence and maybe leave the world better than when you started. Si vous voulez commencer à investir comme Monsieur Money Moustache, vous avez un guide qui vous montre comment faire pas à pas. Ça se trouve dans la description, cliquez juste en dessous et je vous dis à la semaine prochaine.